de la course de midget tout à l'heure à quelque chose de revanchard dans l'esprit sans doute. Laurent Richard est là avec Benzé, Bordas et Renault. Attention au départ maintenant, c'est fait. Ah, bon départ de Rudy Servol, excellent départ de Rudy Servol, très belle envolée du pilote de la voiture numéro 7, le Cournonais, le Clermontois, l'Auvergnat qui prend un gros travers là au freinage, et c'est Jean Fidero qui est parti tout à l'extérieur, qui va devoir laisser passer pas mal de voitures pour éviter en tout cas une sortie qui aurait pu être tout à fait d'actualité s'il avait... Ouh là là, accrochage, Servol, Basso, mince. Alors, on n'aura pas terminé le moindre tour dans cette élaboration. Et là, il y a une troisième voiture qui est parmi les victimes, c'est Sacha Botman. Ah là là, 3 des favoris qui viennent de tomber, alors qu'on n'avait même pas bouclé un seul tour. Mais ça va faire les affaires des autres, hein, me direz-vous. Ça, c'est la course, ça repart pour Ronald Basso, mais c'est très loin, la 92 qui part, qui essaye de sortir les graviers de son fond plat. En tout cas, c'est un bouleversement d'entrée de jeu également, ou un jeu qui va en tout cas permettre à Valgren de prendre des options pour le podium, comme il l'a fait d'ailleurs fort bien tout à l'heure. Alors qui aurait été l'opportuniste de service également, qui d'Ivan Muller, peut-être de Dimitrienko, allez savoir. Je pense qu'il s'agit d'Ivan plutôt, hein. Ivan Muller qui aurait réussi à passer à travers les gouttes, à s'impliquer comme il se doit, et comme avec l'immense talent qui est le sien, à éviter justement ces embûches. Un premier tour difficile, hein. Franchement, l'accrochage entre Basso et Servol a été tout à fait clairement vu, mais on ignore complètement l'origine de cette incompréhension. C'est dommage, encore une fois, pour l'un et pour l'autre. Il va falloir comptabiliser les points, bien sûr, à l'issue de cette épreuve. Raymond Dis qui est même parti d'Hérault, qui est dans le gros rythme et le passage et la confirmation qu'il s'agit bien de Muller. Yvan qui s'est extrait des difficultés, Yvan qui passe leader. Yvan en couleur ellipsis, et derrière vous le voyez, attention à une attaque imminente maintenant de la numéro 3. Pour l'instant pas d'attaque vraisemblable dans ce deuxième tour, un deuxième tour où l'on va revenir sur l'endroit où s'est produit l'accrochage entre Basso et Servol. Ah là là, ça a été pour le moins délicat. Bon, pas de bobo pour les pilotes, pas trop de bobo pour les voitures, c'est après tout une des choses importantes. Il reste une course numéro 3 demain pour eux. Basso, on l'a vu repartir, effectivement il vient de passer en 13e position, et surtout il est, malgré cette touchette, malgré cet accrochage, détenteur des 2 meilleurs secteurs 2 et 3, alors que Valgren améliore. On l'améliore également pour Benzé. Les voitures vont performer maintenant, et l'extérieur sur Raymond Dis pour Jean-Philippe Dérault. Jean-Philippe Dérault qui pointe à la 4e position. Il aimerait bien jouer avec son petit camarade comme il l'a fait au Mans, son camarade Yvan Muller. Yvan Muller qui est un team manager pilote multiple, champion international de toutes les disciplines auxquelles il a pu participer. Voilà, on voit le pilote Botman très dépité. C'est vrai que son père a fait du très bon boulot ce matin, mais là vraisemblablement c'est un petit peu difficile d'imaginer qu'on est contraint à l'abandon. Lui, il a dû être impliqué dans cet accrochage. C'est vrai que ça a dû être un peu chaud, hein, au freinage du premier tour. On l'a vu, il y a eu pas mal de mouvements des voitures, signe qu'il y avait eu quelques contacts qu'on va qualifier de quasiment inévitables d'ailleurs, en matière bien entendu de ce qui est annoncé et constaté comme étant une discipline qui monte, celle du super tourisme, qui va rejoindre l'effectif de la midget de l'élite l'année prochaine, c'est sûr. 300 chevaux dans cette voiture issue de la production franco-française, moteur Renault, châssis fabriqué en France, et conception idée qui est sorti des méninges notre ami Jean Fidero, qui va tenter l'extérieur sur Valgren là-bas, et la trajectoire recroisée à nouveau par Valgren permet en tout cas à Raymond Dis de rester dans le coup. Mais bon, Raymond Dis, c'est la voiture numéro 11 sous l'œil de Nicolas Gomard. On vous l'avait dit, Nico, qui a quelque chose à démontrer, quelque chose à confirmer, c'est qu'on l'a aperçu tout à l'heure, auteur d'une course magistrale en 2 litres, eh bien, a été contraint de passer par les stands, et ça n'a pas fait ses affaires, alors que Valgren complètement en train d'aspirer Jean-Philippe Dérault dans la longue ligne droite. Allez, Jean-Philippe il va se déporter, qui de l'extérieur, qui de l'intérieur, on va savoir ça très vite. Voilà, c'est plutôt l'extérieur qu'il va tenter. Freinage hyper tardif de Jean-Philippe Dérault. Et là, une belle démonstration effectivement de ce qu'on est capable de faire avec une super tourisme, parce qu'on a cette expérience et ce talent, alors que Basso caracole derrière. On va suivre cette remontée. Regardez bien, chers amis, après l'accrochage du premier tour, Ronald qui est parti 13e et quasiment et même complètement dernier, c'est reparti semble-t-il également pour Rudy Servol qui vient d'être pointé au secteur numéro 2. Bah allez, faut y aller, c'est le moment d'effectuer un peu de roulage. En tout cas pour Basso, il y a des points à prendre, il ne faut pas s'en priver. Basso qui a devant lui Bordas, qui a devant lui Renault, qui a devant lui Richard.
et on améliore encore une fois chacun des secteurs. C'est en tout cas le cas du secteur numéro 2 actuellement. Ronald Basso qui n'apparaît pas aux écrans pour l'instant, mais ça viendra peut-être avant la fin de cette manche. On le voit, une manche animée, une manche disputée avec un Yvan Muller très déterminé dans ce qui a été pour lui le gain de cette position. Et confirmation qu'on est bien reparti pour Rudy Servol, qu'on est bien toujours devant pour Yvan Muller, qu'on est second maintenant. Là voilà cette bataille qu'on attendait, là voilà cette bataille qu'on espérait, là voilà cette bataille qui va se produire entre Yvan Muller et Jean Fidero. Deux immenses pointures du sport automobile international qui ont représenté à tellement de reprises la France, qui ont fait résonner tellement de Marseillaises dans les haut-parleurs du monde entier. Et bien qu'on est particulièrement heureux de les voir s'affronter maintenant. Muller devant Jean-Philippe Desros, c'est un plateau de luxe qui nous est offert par le Vic Challenge et cette organisation du Super Tourisme qui connaît là son entrée en scène pour la saison 2014 en tout cas. On avait dit qu'il serait tout simplement quelque chose de tout à fait épatant, éclatant, et ça se confirme à la vision de ce qui nous est proposé. Attention, il y a des changements qui se profilent avec Raymond Dix sous une menace très directe de Valgren, et ça n'est pas passé, mais vraiment pour très peu de choses. Rodolphe qui nous expliquait en début de saison à Nogaro bien qu'il était pour la première fois sur le podium, mais depuis il a pris de bonnes habitudes puisqu'il a fait podium tout à l'heure en course 1 et que là sur cette course 2 il semble bien parti pour être un des prétendants à ce même podium. Ça va être quand même un tout petit peu plus difficile vraisemblablement que tout à l'heure. Sachez bien évidemment, comme on a pu l'analyser tout à l'heure pour Vincent Beltoise, que Jean Fidero s'échappera et s'écartera pour laisser s'expliquer les pilotes du championnat en fin de manche. Vous allez voir, il fait à chaque fois ce même parcours. Lui, sa passion, c'est le sport auto. La pratique de ce sport auto lui permet de développer le produit, d'être vraiment un témoin acteur de ce que vaut cette voiture. Et Dieu sait si elle progresse régulièrement, alors qu'on voit qu'une autre des autos a perdu son capot, c'est celle de Muller. Tiens, plus de capot pour la voiture, encore une fois d'Yvan, le leader. Alors, il perd un petit peu d'aéro, attention, parce que ça peut avoir une influence évidemment sur le comportement de cette voiture, particulièrement sur le train avant qui va s'alléger assez nettement. Et pour le moment, pas de souci cependant, puisque l'avance de 1 seconde 4 est contenue sur Jean-Philippe Desros. Jean-Philippe qui a amélioré son secteur numéro 1. Et on a mis sous enquête, j'ai envie de rajouter bien sûr, cet accrochage du premier tour tout à l'heure, qui a impliqué 3 voitures, 2 qui sont restées un moment au tapis, qui sont finalement repartis. Et où en est cette remontée de Ronald? Allez, Ronald, 12e position. Il est pour l'instant dans un peloton duquel il va pouvoir et devoir s'extraire pour marquer un maximum de points. Il faut viser le championnat très animé, on le répète, pour sa première édition. Allez, une attaque au bout de la rectiligne et ça devrait passer a priori pour la 77 de Lagier. Benjamin Lagier qui partait loin sur sa place, qui n'avait pas été au crédit du moindre tour chrono. Et là, le retour est vraiment important. Et rectificatif mis sous enquête de numéro 4 et numéro 7. Oui, c'est bien de cette façon qu'on aurait pu envisager les choses, parce que Basso du coup serait écarté des responsabilités de cet accrochage. Et là, pour lui, ça va être peut-être pas une satisfaction, mais en tout cas peut-être un juste retour des choses, puisque lui était témoin évidemment, témoin et victime de cette touchette qu'il a écarté de toute prétention de victoire, mais qui va le laisser quand même dans cette course, capable de pouvoir revenir très haut dans les positions. Il est actuellement 12e en tout cas à l'occasion de ce pointage. On regarde d'ailleurs si on ne commence pas à apercevoir cette voiture numéro 92, ça ne devrait pas tarder. Voilà qui conclut ce peloton. Vous voyez que c'est incroyable, malgré ce temps perdu dans cet accrochage. Eh bien, il a repris du service. Rappelons qu'il a gagné tout à l'heure avec une avance considérable et que là c'est un nouveau challenge qui s'offre. Maintenant ce sont les baies qui roulent. Alors là c'est autre chose. Il y a du solide devant avec Muller et Desros. Yvan Muller en tout cas à hauteur d'un départ tout à fait magistral. On rappellera qu'Yvan Muller avait réalisé tout bonnement un temps de 5e. Et qu'avec ces conditions de course avec lesquelles il a pu avoir toute la lucidité grâce à son expérience et à l'immense talent qui est le sien pour pouvoir éviter cette embûche. Bravo, coup de chapeau donc à lui. Alors attention, il y a Lagier qui est en train de préparer quelque chose là au bout de la ligne droite au freinage du buisson. Il devrait normalement glisser sa voiture à la corde et s'emparer d'une position meilleure, celle qu'occupait Nicolas Gomard jusque là. Magnifique, Lagier qui fait un boulot tout à fait excellent, peut-être lui aussi contraint d'ailleurs à cette remontée suite à ces déconvenues des qualifications chronométriques. Tant mieux quelque part. Et Nicolas Gomard qui lui offre une belle résistance, cependant qui va essayer à nouveau par l'extérieur de pouvoir se glisser. Ça ne fonctionnera
suffira pas pour l'instant. Il faudra être prudent parce qu'il y a Jean-Baptiste Emerick qui est pas bien loin avec la voiture numéro 56 derrière et qui va tout faire pour rester dans cette position. À la fois peut-être améliorer cette place. Et là pour l'instant toujours Yvan Muller. On regarde l'écart, 1 seconde seulement entre Muller et Dérault. Je suis sûr que Dérault a une immense envie d'aller taquiner Yvan Muller dans l'exercice du super tourisme. Il excelle, c'est vrai. Voilà, et l'AG qui a des soucis, l'AG qui est sorti un peu large et qui a dû laisser passer à nouveau les pilotes qui venaient de priver de leur position. Quel dommage. Allez, il faut repartir à la guerre, cher ami. Un petit peu de survirage là, mais visiblement la vitesse est là. La vitesse de pointe est très importante pour l'AG. On le constate à nouveau sur ce retour aux affaires. L'AG qui suit Jean-Baptiste Emerick et puis Nicolas Gomard. Nicolas Gomard qui reste en tête de ce groupe. Un groupe en tout cas qui n'est pas bien loin de la tête, puisqu'on s'aperçoit bien que devant, c'est pas si loin que ça. Il y a quoi? Il y a 1 seconde et demie simplement avec ce groupe-là. Et ça y est, la soudure qui pourrait se produire entre Dérault et Muller. Regardez ces deux-là, les deux furieux là, qui sont en train de s'expliquer comme des chiffonniers. Et cette bataille, elle est belle. Elle est à un niveau exceptionnel de talent, concentré de talent sur ces deux premières positions. Il attaque à l'extérieur de Jean-Philippe Dérault. L'attaque à l'extérieur de Jean-Philippe Dérault. Et on va rester à la corde pour le pilote ellipsis Yvan Muller. Yvan Muller qui s'applique à des trajectoires parfaites. Vous savez que c'est un des grands animateurs du WTCC, du championnat du monde des voitures de tourisme. Et Georges Clavier, qui a eu le plaisir de le commenter à plusieurs reprises cette saison, a désigné ce pilote comme étant un des meilleurs du groupe, avec Sébastien Loeb également qui participe à ce même championnat. Et donc vous voyez qu'on a l'expérience, on a le talent, et donc ça fait, en tout cas j'imagine pour Jean-Philippe Dérault, eh bien la double motivation qui est celle de rester dans ce rythme, et peut-être même d'être un tout petit peu plus incisif, semble-t-il. Oh, le retour de Basso qui vient de se débarrasser de Dimitrienko. Superbe Ronald Basso qui est dans le bon paquet maintenant. Et Dmitrienko qui a souffert de cette attaque absolument magistralement réalisée par Ronald Basso, la 92, qui était en pole et qui malheureusement a perdu le bénéfice de cette pole au passif de cet accrochage du premier tour. Et là le passif devient un crédit tout à fait intéressant, pas un crédit d'impôt mais un crédit de points pour la suite du championnat. C'est très important d'en marquer un maximum à chaque fois. Et on le voit, il est bien parti pour cela. Il est bien parti pour tout simplement aller rejoindre quelques-uns des animateurs devant. Où est-il? Ronald, il est en 9e position et ça va être la 8e très vite. Hein, si c'est déjà fait d'ailleurs. Voilà, 8e place pour Ronald Basso au prix de ce très beau freinage au bout de la ligne droite. Et c'est le numéro 2 de Renault qui a fait tout simplement les frais de cette ambition, de cet équilibre de pilote de la voiture qui a remporté la course 1 tout à l'heure. Attention, ça bouge pas mal quand même, on était en surattaque véritable pour Ronald Basso. Allez, Dérault, Muller toujours en train de faire le spectacle avec Jean-Philippe Dérault qui s'est décalé d'un côté de l'autre, et Yvan Muller qui connaît parfaitement la musique de ses voitures à porte et qui sait qu'en regardant dans ses rétros, en s'appliquant à des trajectoires qui soient le plus idéales possible, il sera extrêmement difficile d'aller le chercher. On voit que peut-être est-ce également une touchette qui est à l'origine de cette échappée du capot de la voiture super tourisme. Oh là là, entre les deux c'est super dur. Heureusement qu'il y a ce niveau qui nous fait malgré tout dresser un petit peu les cheveux sur la tête, mais quoi qu'il arrive on n'a aucune crainte sur le fait que ces deux là sont de connivence absolue, qu'il n'y a pas vraiment d'animosité particulière, bien au contraire. Il y a beaucoup de plaisir pour l'un et pour l'autre de pouvoir exprimer leur talent, et là il y a un outil qui permet de le faire, et ça a repris un petit peu d'avance pour Yvan Muller. Yvan Muller qui a repris un petit peu d'air, il est gêné sans doute également par l'absence de son capot. Il y aura certainement un petit peu moins d'appui, et on voit la puissance phénoménale de ces voitures, plus de 300 chevaux on le répète, et ça autorise évidemment des vitesses et des relances surtout qui sont très spectaculaires, avec ces pétarades à la décélération qui sont extrêmement caractéristiques, qui permettent de reconnaître ces voitures de loin. On peut fermer les yeux, on sait parfaitement qu'une super tourisme est en piste. La piste également ouverte du podium peut-être pour Raymondis. Il va rester 4 tours. Raymondis qui a une avance de 2 secondes 9 sur Valgren, donc a priori s'il n'y a pas d'erreur, il devrait aller au podium, sachant que Dérault s'échappera tout à l'heure. Eh bien ce serait un nouveau podium pour Valgren et une troisième place à l'occasion de cette course 2. Ce qui là serait bon pour les points évidemment. Il va falloir comptabiliser tout ça, faire un bilan dès ce soir. Voilà, Yvan Muller pour le freinage du buisson parfaitement réalisé. Là on voit qu'il y a encore une fois
un concentré de talent absolument incroyable, avec Jean-Philippe Desraux qui reste derrière, qui s'amuse un petit peu de cette situation. Jean-Philippe Desraux, concepteur, créateur vraiment du produit, de cette philosophie également, qui fait que peut-être insatisfait quelque part des systèmes actuels, et il s'est dit je vais concevoir de pied en cap une voiture de manière à vraiment faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire à la fois du spectacle, à la fois offrir des budgets qui soient modérés, hein, c'est toujours trop me direz-vous, mais il y a quand même des solutions à trouver, la preuve. Et là les solutions en tout cas on ne les trouve pas pour s'emparer de la première position. Il va rester 3 tours, un petit peu plus de 3 tours lorsque les pilotes auront franchi la ligne, ce qui ne saurait tarder maintenant, alors qu'on voit que Rudy Servols, qui est reparti après cet accrochage, reste dans un rythme élevé. Où en est-il, notre ami Rudy? Ça tourne en 1 minute et 40 secondes, c'est-à-dire qu'on est plus vite que la tête. Voilà quelque chose qui va intéresser l'environnement. Regardez, Servols il a fait un 1,40 et Basso également a fait un 1,40, alors que devant on est en 1,41 335. C'est dire évidemment si l'on regrette l'absence de l'un et de l'autre dans cette manche, en tout cas pas dans les toutes premières rôles, mais la bonne opération, l'opération relativement meilleure que celle de Servols, c'est celle accomplie par Ronald Basso. Ronald est la 92 qui pointe 7ème maintenant. Il s'est débarrassé de Benjamin Lagier, pourtant c'était pas le plus facile. Et voilà, le bouchon a sauté. Oh, gros travers, grand séquer là pour le pilote Yvan Muller. Yvan qui voit dans ses rétros un gros point bleu, une grosse ambition et un jeu absolument somptueux que nous offrent ces deux-là. Ça aussi, ça fait partie du show, ça fait partie de ce que doit être le sport auto, c'est-à-dire du plaisir avant tout, que ce soit pour les spectateurs ou que ce soit pour les pilotes. Allez, un extérieur. Alors là, l'extérieur de Desraux, il va pas réussir à passer là quand même. Mais bon, ça veut dire je suis là mon copain, ne m'oublie pas, je suis peut-être plus rapide que tout le monde aujourd'hui. Même si le meilleur tour est toujours au crédit du 92 Basso, eh bien le show il se produit devant. Grand freinage en travers à la manière du super motard réalisé par Yvan Muller et puis surtout Jean-Philippe Desraux, sous l'œil évidemment de ceux qui ne peuvent rien contre ces deux-là. Hein. C'est vraiment deux missiles qui sont l'un et l'autre à même de pouvoir s'exprimer pleinement à bord de ces voitures. Ils sont à la hauteur de leurs talents respectifs. On n'enlèvera rien au talent de Raymondis, rien au talent non plus de Valgren, qui vont être sur le podium tous les deux. Sachant bien évidemment qu'on regrettera encore une fois que Basso ne puisse espérer ce podium. Il va lui manquer pas beaucoup de tours s'il y a. Si la course avait été beaucoup plus longue comme le sera l'endurance demain, il aurait pu jouer le premier rôle. Ronald Basso qui a oublié tout le monde tout à l'heure en course 1, je ne sais plus, c'était 12 secondes d'avance, quelque chose comme cela, qu'il a infligé à tout le monde. Ça s'appelle une petite correction et ça s'appelle en tout cas une belle domination. Ben voilà, il y a des faits de course qui peuvent contrarier les projets et les projets sont clairement ceux de garder un maximum de points malgré ces déconvenus. Voilà, Renault qui est passé, on attend Lagier également, Dmitrenko qui a donc un petit peu moins de réussite qu'il en a connu jusqu'ici, qu'on avait décrit comme étant revenu aux affaires. Voilà, il n'y a plus qu'une voiture, on n'en voit qu'une dans la ligne droite avec, regardez Desraux, il est à combien? Il est à moins de 2 mètres là, de la voiture d'Yvan Muller, et ça aspire beaucoup à ce moment-là évidemment, hein, ça profite en tout cas voilà, à ce décalage sur l'extérieur, et le freinage hyper tardif de Jean-Philippe Desraux, ouais, qui vient de passer cette fois. Hop, on a perdu un petit peu la trajectoire. On a perdu également la première position qu'on a gardé quelques secondes seulement. Allez, Yvan Muller, lui, il s'en laisse pas compter. Il a l'habitude de gérer des situations un petit peu chaudes comme ça. Et c'est pas à ce niveau-là de la course qu'il faut compter sur du stress. Hein. Rien du tout de tout ça. On prend son plaisir là où il est. On rappelle qu'Yvan Muller a fait confiance au produit. On rappelle qu'Yvan Muller engage quelques jeunes extrêmement rapides en 2 litres et qu'il va les amener jusqu'à Rouen, on l'espère en tout cas. On sait par exemple que le jeune Young qu'on a vu évoluer devrait a priori avoir des ambitions de monoplace, ce qui pour un jeune est éminemment intéressant. On l'a vu avec le Tout Sport Academy à laquelle il pourrait s'intégrer l'année prochaine. C'est encore un peu tôt pour parler de tout ça. Mais cela signifie bien sûr que dans cet exercice de la midget, on apprend beaucoup, on apprend vite et on a surtout une auto extrêmement proche des véhicules que sont les monoplaces, puisque la voiture est conçue uniquement pour l'usage de la compétition. Et voici donc le dernier tour, mesdames et messieurs, dernier tour pour Yvan Muller, dernier tour pour Jean-Philippe Desraux. Alors, va-t-il s'effacer au profit des autres concurrents? Je pense que oui, il le fait systématiquement. Il n'y a donc pas vraiment de raison que ça ne soit pas le cas aujourd'hui. Même si dans le dernier tour, eh bien, il doit pester évidemment de devoir laisser filer Yvan. Va-t-il le faire d'ailleurs, hein, parce que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Allez, Jean-Philippe Desraux à l'aspi sur Yvan Muller. Jean-Philippe Desraux en aspiration.
en aspiration pour essayer de porter cette attaque. Une attaque voilà, par l'extérieur. Yvan Muller ferme la porte, logique. Hein. C'est pas maintenant qu'on va laisser passer alors qu'on s'est battu durant toute la manche. On va pourtant essayer à l'extérieur. Ça l'a fait l'autre fois, ça l'a fait tout à l'heure, ça l'a fait à plusieurs reprises. Mais voilà, s'il arrive à garder l'extérieur, il va plonger à la corde sur le virage d'après. Voilà cette situation. Oup, mais Muller a gardé le cap. Yvan qui a gardé la vitesse et qui devrait rester à cette première position. On va arriver au freinage du Trottard. Boum, petit contact à l'arrière, léger, hein, très léger. La petite touchette, la petite pichenette qui fait qu'on ne change pas la trajectoire du leader et qu'on lui fait signe qu'on est bien là, qu'on est bien toujours là. Allez, les voilà tous les deux maintenant pour le dernier passage, le dernier virage. Est-ce que Jean Fidero va rejoindre la pit lane à cet endroit alors qu'il reste extrêmement présent et qu'ils sont maintenant tous les deux plus rapides que Rudy. On le voit sur cet écart qui s'est réduit entre les deux et la victoire qui devrait concrétiser le parcours d'excellence d'Yvan Muller. Jean Fidero va-t-il tirer tout droit dans cette courbe? Réponse non. Ah, il termine l'épreuve, c'est la première de l'année. Là voilà cette bataille qu'on attendait, cette bataille somptueuse qui associe le show au sport auto. Merci messieurs, franchement, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. On s'en rappellera de celle-là, Yvan Muller, Jean-Philippe Béraud, du concentré de talent encore une fois, sous l'œil de Grégor Raymondis qui va accompagner éventuellement Jean-Philippe Béraud, mais c'est pas certain, hein. On verra s'il se désiste avant le podium, c'est vraisemblable. Et ça serait Valgren qui prendrait donc cette troisième position. Voilà le classement sous l'œil de Nicolas Gomard. Belle course de Ronald Basso qui revient 6e. Belle course également de Jean-Baptiste Emmerich qui termine 7e. Renault est quant à lui 8e. On retrouve Maxime Dimitrienko à la 9e position devant Laurent Richard, Eddy Benezet, Benjamin Lagier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Benjamin a craqué un moment. Là, ça a été un peu compliqué. Bordas termine 13e. Et puis Rudy Servol et Sacha Botman. Rudy qui est reparti après avoir laissé passer au moins un tour, si ce n'est deux. Et Sacha qui n'est pas du tout reparti, lui qui a été malheureusement